troubles psychiatriques. Une initiative a pour but de sensibiliser via le dessin au quotidien des personnes handicapées mentales. Un reportage signé Jennifer Hassan-Smith. Pour la première fois en Israël et jusqu'au 28 février, le Théâtre de Jérusalem propose une exposition de tableaux réalisés par des enfants et adolescents atteints de troubles psychiatriques et hospitalisés à travers tout le pays. Alors on a reçu 130 dessins en tout qui ont été réalisés par plus d'une centaine d'enfants qui sont donc hospitalisés en soins psychiatriques à travers tout Israël. Ils ont entre 6 et 18 ans et ils ont tout style de problèmes psychiatriques. Vous pouvez voir à travers les dessins, il y a des enfants qui sont anorexiques, des enfants qui ont des troubles, différents troubles psychologiques. C'est très dur à voir. C'est-à-dire en même temps c'est dur à voir, mais je pense que pour eux c'est essentiel. Et ce que je suis rendu compte, et ça me touche beaucoup, c'est qu'ils sont extrêmement fiers en fait que leurs dessins soient là. 15 hôpitaux ont répondu présents à cette initiative qui vise à sensibiliser le grand public et à déspécifier l'image des personnes handicapées mentales par le biais du dessin. De magnifiques couleurs, des expressions très fortes, ces enfants artistes nous emmènent dans leurs univers. Leur différence est une force, leur potentiel créatif est révélé à travers plus de 100 œuvres. J'adore les animaux. J'ai séparé le tableau en 3 parties. Ça c'est la jungle, ça c'est le désert et là c'est la mer. Et une petite île. J'ai utilisé des éponges et de la colle chaude. Céla a toujours été rêveur. Depuis sa naissance, il rêvasse, même la journée. Il a son univers à lui. La société peut le considérer comme différent, mais pour moi, il a le courage d'exprimer son imagination. Et nous ne sommes rien sans notre imaginaire. Ils lui ont mis cette étiquette, enfant spécial. Ce que moi je vois, c'est un artiste talentueux et créatif depuis son plus jeune âge. Je suis très fière de lui. L'art, c'est un langage. Quand je vois une exposition comme ça, c'est magnifique parce que c'est juste l'expression sans filtre de ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, on a une expression qui est pure, qui est sans masque et qui est en soi une guérison. Leur difficulté fait leur force. C'est-à-dire que comme ils ont une certaine difficulté, c'est ça qui leur permet de s'exprimer de manière comme ils s'expriment. Cette capacité que l'art il a à exprimer dans ses outils à lui qui sont exceptionnels. C'est une exposition très forte. C'est un espace de liberté, c'est vrai. C'est un espace qui connecte l'intérieur avec l'extérieur. C'est encore un sujet tabou d'une certaine manière, mais pas seulement en Israël, dans le monde. Le gouvernement prend plus de responsabilités sur l'état psychique des enfants et subventionne, par exemple, beaucoup plus des traitements psychologiques. Ce que je vois, c'est le masque. Et le masque dit I'm okay, parce que vous voyez, c'est les mêmes couleurs. Mais derrière le masque, il y a une autre chose. Nous tous, on a un masque et notre ombre. Puis c'est très important de rencontrer cette ombre. Alors je pense que ce qui m'impressionne beaucoup dans cette exposition, c'est le courage que ces enfants ont à exprimer et à toucher et oser. Je ne considère pas Céla comme un enfant à part. Je ne mets pas d'étiquette sur sa condition. C'est un enfant, c'est tout. Ça n'a pas toujours été facile, surtout ces dernières années, mais nous avons été aidés et soutenus. Je ne le mets dans aucune catégorie, donc je ne considère pas avoir besoin d'une aide particulière. Je l'ai élevé avec beaucoup d'amour et de légèreté, de façon ludique. Cette plongée dans l'art met en évidence le talent de ces enfants et adolescents fragilisés. Elle met à l'honneur leur résilience. Leur créativité devient leur moyen d'expression. Ils livrent leur âme dans chacun de ces messages. Juste sublime, c'est juste